Nous voilà de retour, c'est déjà tout pour notre émission du Salon de l'Auto de Los Angeles. Messieurs, il y a eu quand même plusieurs dévoilements, évidemment, plusieurs véhicules qui ont retenu l'attention. Marc, si on commence avec toi, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Bien, écoute, je pense qu'on est obligé de parler dès le départ de la Mustang Mach-E, Mach-E, ça dépend comment on la prononce, parce qu'inévitablement, je pense que c'est la vedette du salon. Elle a volé l'attention, non seulement pour la technologie, pour le look, mais pour le nom. Écoute, c'est pas moins de 800 000 véhicules que Ford a vendus à date électrifiés. Et le grand changement majeur, c'est qu'on a enfin un véhicule électrique original, puissant, mais avec un réseau de concessions largement établi, et ce, mondialement. Fait que ça vient changer la donne pour plusieurs autres compétiteurs. Bon, ça prend l'avocat du diable à quelque part, là, puis je pense que c'est moi qui va le faire. Pourquoi personne n'a pas accroché sur le nom Mustang? Moi, j'en reviens pas que Ford ait utilisé le nom Mustang sur ce véhicule-là. C'est un véhicule électrique. On veut mettre les muscle cars en arrière de nous autres. On veut mettre les V8, la pollution en arrière de nous et partir sur de nouvelles bases. En plus, c'est un sport utilitaire. Alors, d'autant plus, il y a deux raisons pour prendre le nom Mustang, le tasser puis garder la lignée Mustang telle qu'elle est présentement. Moi, je vois ça comme on sort un véhicule électrique, mais on a un peu peur qu'il n'y ait pas de succès, donc on ramène l'histoire de Mustang dans ce véhicule-là, alors que ça n'a rien à faire là-dedans. Ben, moi, je pense qu'il serait fou de ne pas se servir du nom Mustang. En partant. Ça serait peut-être fou, oui, mais les gars, vous appartenez à une ancienne génération de passionnés d'automobile, que vous avez connu les Mustangs dans ses bons côtés, dans ses moins bons côtés avec l'histoire, avec un V8 à l'intérieur. Aujourd'hui, on a du EcoBoost, oui, mais moi, les groupes Facebook de gens qui adhèrent à la technologie que je suis sont tous emballés. Puis sais-tu quoi? Ils n'ont jamais conduit un GT 350 ni un GT 500 de leur vie, ni même un des premiers Mustang 5 litres GT dans les années que ça faisait bien du bruit. Ce qu'ils aiment, c'est la connectivité, la technologie, le futur, l'électrification, l'environnement, et cette voiture-là correspond à tous leurs besoins. Et je pense que de garder le nom... Attends pas, Marc, là, ce qu'il vient de dire, c'est important. Oui. Les jeunes veulent de la connectivité, de la technologie, tout ce qui n'est pas lié à la Mustang. Mais attention, ça ne veut pas dire que le nom Mustang doit rester statique comme il l'est. On s'entend pour dire qu'on a considérablement évolué. Va juste essayer les nouvelles Mustang Shelby. Ça n'a rien à voir. C'est un manque d'imagination Pas total. du tout. D'abord, c'est un coup de marketing. Total. Deuxièmement... On a peur. On veut passer à une nouvelle affaire. On veut passer à une nouvelle génération. Le véhicule, il est très beau. Il est exceptionnel. Je suis persuadé qu'il va faire le travail. On va en parler amplement. Ouais. C'est seulement le Mustang, comme la Taycan, où on a utilisé Turbo S pour un véhicule électrique, où on a peur de faire la transition. Il faut passer à autre chose. Il faut aller de l'avant. Il faut aller avec les jeunes, la nouvelle technologie, aller accrocher le monde. Mais moi, je vois pas pourquoi on se débarrasserait d'un nom qui est synonyme, qui est associé à Ford. On se débarrasse pas d'un nom, on s'embarrasse d'un nom. Non, puis l'autre élément... C'est pas pareil. L'autre élément, c'est qu'il faut calculer que la Mustang, comme on la connaît, c'est 11 de baisse les ventes récentes. Ça veut dire que dans 5 ans, ce nom-là n'est même plus au palmarès des véhicules vendus. Si d'autant plus, pourquoi qu'il faut passer à un autre appel? Moi, je pense qu'on veut garder le nom. C'est une tradition, c'est une icône, et il faut la faire évoluer. On veut vendre des véhicules, puis on veut servir du nom, alors que le véhicule se vend par lui-même. Tu le regardes, il est beau. Tout est là dans ce véhicule-là. On n'a pas besoin, pour ma part. Ouais. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Mais comme les gars, il y a eu d'autres choses. Là. Il y a une deuxième génération de Mirai. Il y a eu le RAV4 branchable. Vrai. RAV4 branchable qui a surpris tout le monde par son autonomie. Oui, 63 km d'autonomie, ça vient donner une sérieuse claque au Ford Escape qui vient à peine de sortir avec 40 km d'autonomie. Exactement. Puis souvent, pour les gens, l'autonomie, c'est le point important. Hein? C'est vraiment combien de kilomètres tu vas être capable de faire entre le travail, la maison ou encore, voire même faire un petit voyage plus long. Mais il ne faut pas oublier que ces véhicules-là performent énormément au niveau de la consommation globale. Puis je pense que c'est très important, ça aussi. Ben oui, puis on a... je pense qu'on vient de lever un pied de nez. Là. Moi, je ne m'attendais pas à ce que Toyota annonce 60 km avec son RAV4 Prime. Alors ça, c'est une belle chose et bien d'autres véhicules. Tu as parlé de la Mirai aussi. C'est important. Toyota a vraiment pris un engagement très formel à l'égard de l'hydrogène. On a parlé du véhicule plus tôt dans l'émission, mais moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est comment on s'est engagé à développer vraiment une infrastructure d'hydrogène et comment, pour les gens de Toyota, on a confirmé que l'hydrogène, c'était une partie importante. En fait, l'ingénieur responsable a même dit, dans quelques années, il va y avoir autant de véhicules à hydrogène qu'il y a de véhicules hybrides sur la route.
Ah, Ouais, j'ai hâte de voir ça. Parce que pour l'instant, au Québec, on entend beaucoup parler avec nos 2 usines qui vont être rendues vraiment autoproduisantes. C'est sûr que nous, on a l'avantage d'avoir l'électricité à un très faible coût. Donc, tout ce processus-là est quand même extrêmement abordable, mais ce n'est pas la réalité dans le monde. Cependant, on aime l'offre, on aime le changement et on aime surtout l'investissement en technologie. On ne peut pas cracher là-dessus. non, bien attention, parce que l'hydrogène, la première application, on va le voir à grande échelle, ça va être dans le camion poids lourd et c'est là que Toyota veut travailler. Et c'est là que les gains majeurs aussi vont être faits aussi au niveau de l'environnement. Bon, il y a plein d'autres véhicules. Je vais vous parler. Malheureusement, on n'a plus le temps. Évidemment, c'est un petit peu accroché du côté de chez Ford et on va devoir y revenir. Merci de votre participation et votre bon travail, messieurs. Ça fait plaisir, mon cher. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Une édition régulière de Virage. La semaine prochaine, on va aller se calmer un petit peu. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec, Charny Autotechnique et B. Lepage Autoservice.